Comment raconter une histoire de fou de la manière la plus chiante possible? J'ai failli m'endormir. Amsterdam, un film historique très librement inspiré de faits réels avec Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington dans les rôles principaux, mais aussi toute une flopée d'acteurs full bankable dont les cachets ont sûrement alourdi le budget du film, et en plus il s'est planté au box-office. Alors sur Amsterdam, porté ou en rade? L'histoire s'inspire de faits réels dans les années 30, mais va le raconter au travers de l'amitié, ou plutôt ami-mour, entre trois personnages qui vont ensuite mener une enquête pour comprendre la mort mystérieuse d'un officier de l'armée américaine. Le film propose pas mal de chouettes mises en scène et a une petite ambiance un peu Wes Anderson en moins poétique. L'histoire est principalement basée sur des dialogues pour suivre et comprendre l'histoire, agrémentée de quelques flashbacks pour montrer ce que l'on n'a pas pu voir. Et mon problème est là, le film n'arrête pas de faire des circonvolutions dans son histoire pendant cette enquête, en sautant d'une situation à l'autre, en nous racontant les déboires de l'un, les états d'âme de l'autre, les envies cachées du dernier, et ça traîne, en dialoguant tout en essayant de rendre tout ça tantôt absurde, tantôt comique, tantôt incongru, et c'est chiant. J'ai dû lutter contre le sommeil. Et pourtant, quand on découvre le fin mot de l'histoire, c'est super génial de découvrir ce qu'il s'est réellement passé, mais c'est raconté de la manière la plus chiante qui soit. Franchement, la même histoire racontée par Steven Spielberg, Kevin Costner, Steven Soderbergh, voire même par Guy Ritchie, aurait sûrement été mieux gérée en termes de tension. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir une enquête géniale mais chiante à mourir, ou si vous voulez voir pourquoi le film a fait un four. Si vous avez compris cette blague, laissez-moi un commentaire.